et bienvenue enfin dans une nouvelle sélection de patrons. La dernière fois que je vous avais laissé, cela date du 19 août, mais enfin pour de vrai, j'avais tourné cette vidéo début juillet. Donc c'est vrai que j'ai eu du mal à revenir devant la caméra, j'ai eu un été bien chargé, je me suis un petit peu décrochée, un petit peu parce que j'ai toujours suivi les vidéos, mais comme j'étais souvent en famille, je commençais à regarder une vidéo et puis j'arrivais jamais à regarder la fin. Donc c'est vrai que j'ai pas été très présente sur YouTube, par rapport à d'autres comptes que je suis, d'autres chaînes que je suis. Voilà, donc ça c'est un petit peu, on verra dans un nouveau journal créatif qui va arriver bientôt, qui va me demander pas mal de préparation. Ça fera presque 3 mois que j'aurai pas tourné. J'ai pas mal de projets à vous montrer, alors je ne montrerai peut-être pas tout, mais ça demande, voilà, un peu d'organisation. Là aujourd'hui, c'est une nouvelle sélection de patrons. Une sélection de patrons, que je voulais faire, un petit peu plus tôt parce que cela concerne, comme vous l'avez vu dans l'introduction, les robes ou les jupes ou les jupes. Les jupes, c'est moins long, mais surtout les robes. D'ailleurs, j'ai au projet de faire une robe donc, qui, je pense, sera un de ces 5 modèles, enfin adapté parce que moi ce sera avec un gros fil. Voilà, je vais rechausser mes lunettes, j'ai baissé le vasistas ici, mais j'ai quand même encore biface. Mais bon, écoutez, je vais me mettre mes lunettes, on va voir ce que ça va donner. Ouh là là, c'est pas génial. Je vais être comme ça, c'est un peu mieux comme ça, sauf que moi, mon ordinateur, il est là. Donc, allez, je vais mettre de côté, comme ça ce sera moins pénible pour ceux qui supportent pas les reflets. Allez, on commence avec un premier modèle. Autant être servi par soi-même. Donc je vous présente un modèle qui s'appelle la Jupstine, donc qui est une jupe que j'avais designée en novembre 2022, qui a été testée dans toutes les tailles. Donc vous pouvez y aller. C'est vraiment une jupe assez simple, en harane. J'avais utilisé la DMC Magnum Tweed, c'est des grosses pelotes de 200 grammes. Vous pouvez, en fait j'ai fait plusieurs finitions, soit vous terminez avec un high-cord en bas, soit vous terminez avec des côtes. En haut, soit vous faites un revers et vous mettez, si vous savez coudre un petit peu, un élastique à l'intérieur, ou autrement on termine par un high-cord pour nouer à la taille. Il est bien sûr tricoté en rond, de haut en bas, et voilà, c'est vraiment assez simple. Allez-y, n'hésitez pas, c'est vraiment un projet qui monte vite, car les aiguilles préconisées sont de 5 millimètres. On va passer à une deuxième jupe qui me plaît, qui n'est pas du tout la même forme, hein. Voilà pourquoi, mais c'est dans la même idée, voilà pourquoi je vous le propose. C'est aussi un modèle gratuit, par contre celui-ci, il est en anglais. Il a été, alors c'est plutôt une jupe d'été, bon, je le verrai bien aussi avec un fil en laine, hein, là, et c'est avec d'Alizé Bambou Batik. Alors c'est là. Pour le modèle, il y a 3 tailles proposées, j'ai plus trop l'habitude, excusez-moi, il faut que je un petit peu organise mon discours et mes idées. Donc c'est une jupe designée en 3 tailles, avec des aiguilles numéro 3, la laine ou le fil ce serait de la DK. Il n'y a pas trop d'autres propositions, et je ne vois pas de... et je ne vois pas de projet. Il y a 15 projets, peut-être pas terminés, donc écoutez, à creuser, mais voilà, moi elle me semblait vraiment intéressante avec ce petit volant en dessous qu'on peut remonter peut-être plus haut, voire 2 rayures au-dessus pour faire une basque. Peut-être que si je le faisais, voilà, je ferais ce petit twist là. On va passer maintenant aux robes. Alors, aux robes. Voici la Camella, oui, c'est ça, non, Camel Dress, d'une dame que je ne saurais pas prononcer le nom, je vous laisserai aller découvrir, parce que bien sûr les 5 patrons que je vous présente ici sont disponibles sur Ravelry, et je vous mets les liens. Quand vous appuyez sur le plus en dessous de la description, je vous mets les liens tout en dessous. Alors, ce patron est uniquement en anglais, il est proposé en 3 tailles S, M, L. Je pense que quand on regarde la différence comment dire, de maille entre la M et la L, si on fait un XL, on peut aussi
rajouter un nombre de mailles parce que la forme est tout à fait classique, c'est un raglan. Donc voilà, ici elle est proposée. Alors, je m'excuse parce qu'il y a la tondeuse qui passe, j'espère que vous n'entendrez pas trop. Voilà. Ici, elle est proposée, cette robe en jersey, en rayure, vous pouvez la faire unie, en light fingering, en 3,25. Moi, je pense qu'en fingering tout court, ça va très bien, vu l'échantillon qui est proposé, 25 mailles pour 40 rangs. Donc voilà. Donc, et c'est téléchargeable tout de suite sur Ravelry. Il n'y a pas de... Alors, c'est bizarre parce que il me semblait, quand j'avais préparé ça au mois de juin, que si je mets les 7 projets, Camel Dress, je retombe, non, j'ai pas de projet autre. Voilà, en fait, cette robe, pourquoi je vous la présente? Parce que c'est un raglan basique. Et si vous n'avez pas assez d'une laine pour faire une robe, mais que ça matche avec 2 laines, ça peut peut-être vous donner l'idée de dire, finalement, je vais faire une robe à rayures. Hein. Souvent, on se dit, j'ai des restes, là, j'ai, je sais pas, 150, 200 grammes, puis il y en a une autre, et puis j'ai envie de me faire une robe, pourquoi pas tenter la robe à rayures. On va passer au 4e et avant-dernier modèle. Alors, c'est un modèle gratuit de Drops. Alors, qui s'appelle, je vais remettre mes lunettes, hop, la Cracked Walnuts Short Sleeve. Alors, en fait, c'est un pull, un sweater pullover à manches courtes, mais qui est très texturé, comme vous le voyez, texturé, donc pourquoi pas à rallonger la texture avec peut-être des endroits où, parce qu'il y a des, en dernier, il y a des, j'arrive jamais à me souvenir ça, les cables, ça me revient pas, ça m'énerve. Les torsades, voilà, il y a les torsades, il y a des petits points, voilà, texturés. Voilà, si vous voulez agrandir ou pas, ou si vous avez plutôt une silhouette assez droite, vous continuez. Voilà, les tailles sont proposées du XS, SM, L, XL, double XL. Pour le double XL, il vous faut 700 g de Drops Puna. Donc c'est quand même un assez gros fil qui se tricote en 5,5. Donc voilà, 700 g pour le sweater. Est-ce qu'il faut rajouter 200 g? Dites-moi dans les commentaires. Par exemple, on va prendre la plus grande taille, la XXL. Il faudrait 700 g de Drops Puna. Combien faudrait-il qu'on le rajoute? Moi, je dirais bien 200 g pour faire une robe. Dites-moi si vous pensez comme moi. Il y a d'autres matériels, il y a d'autres laines qui sont proposées. Vous pouvez aussi la faire en Drops Merina extra fine avec la Drops Kilsick. Pourquoi pas? Voilà pour ce modèle, j'aime beaucoup. Il y a, je crois que c'est Camille Valde qui a fait d'autres robes comme ça, qui est payant. Là, c'est un petit peu le pendant, mais gratuit. Voilà. Il y a. Alors, je comprends pas parce que je reverrai, je vous remettrai des précisions parce que ces modèles n'ont pas été testés. Enfin, en tout cas, il n'y a pas de modèle et je suis bien étonnée. On va passer au dernier qui me plaît beaucoup. Alors, qui me plaît beaucoup parce que c'est fluide. C'est la Inky de Marzena Kolacek. Je pense que c'est ça. Qui date de mars 2014, qui a été tricoté en fil Colana Arweta, donc une laine à chaussettes, en fingering, en 3,5 et 3, avec une jolie torsade ici sur la manche, avec un petit boutonnage tout mignon derrière, et donc c'est une forme évasée, et puis l'avant comme ça est arrondi. La forme me plaît beaucoup, alors peut-être pas avec une laine aussi fine, pourquoi pas, voilà, la forme me plaît beaucoup, mais pas le haut. Le haut est trop échancré. Après, moi, une robe en fingering mi-saison, je la porterai pas. Donc, j'arrive pas à me projeter. Il y a des personnes qui n'habitent pas le nord de la France, qui habitent le sud de la France, et qui pourraient très bien, cette robe pourrait très bien convenir à quelqu'un qui habite dans le sud de la France, ce qui n'est pas mon cas pour l'instant. Donc, mais la forme me plaît énormément. Voilà pour ces 5 modèles de jupes et 3 de robes.
des modèles gratuits. J'essaye dans mes sélections toujours de trouver des modèles gratuits. Encore une fois, pas pour, je vais pas plomber votre bibliothèque, hein. À chaque fois, je propose 5 modèles. Peut-être qu'il y en a un qui vous plairait et puis vous n'êtes pas obligé de, mettre ça dans votre bibliothèque, enfin ces modèles, vous avez ces vidéos, vous savez que les sélections de patrons existent, elles resteront sur ma chaîne YouTube, donc voilà. Tiens, je vais faire un modèle pour enfants, bah tiens, qu'est-ce que propose Sabine? Je vais faire une robe, allez voir, dans les vidéos rapidement, les modèles en dessous et puis voilà. Écoutez, les, sélections de patrons, comme vous l'avez compris, reviennent, redémarrent. Pas au rythme de chaque semaine, c'était quand même assez, chargé pour moi, donc ce sera tous les mardis, parce que j'ai le lundi après-midi de libre cette année, donc ça me laisse le temps d'enregistrer et de mettre en ligne. Donc mardi ou le mercredi, tous les 15 jours, vous aurez une sélection de patrons. Alors écoutez, je vous dis à très vite pour un journal créatif qui ne saurait tarder, et puis aussi à très vite pour une sélection de patrons. En attendant, prenez soin de vous, profitez de la fin de l'été. Ils annoncent une fin de semaine encore plus belle que le début de la semaine, parce que là nous sommes le lundi 15 septembre, et ben tant mieux qu'on termine bien l'été et qu'on commence bien l'automne. Gros bisous à tous et à très vite.